Malheureusement, en Israël, nous avons tous entendu cette horrible sirène qui nous prévient qu'une roquette lancée par les maudits voisins risque de nous tomber dessus. Et donc nous courons pour nous abriter dans un mamad, une chambre renforcée, s'il y en a une proche, où l'on s'étale par terre et prions que tout se passe bien. En fait, malgré les plusieurs milliers de roquettes lancées sur Israël, un très petit nombre arrive à sa cible. Et une des raisons est ce dôme de fer, la Kippat Barzel, qui intercepte la roquette avant son atterrissage. Mais comment ça marche ? Avant d'aborder le sujet, il faut comprendre la trajectoire d'un objet lancé. Je me rappelle au lycée qu'au cours de gym, on faisait le lancement du poids. Une lourde boule d'acier, pour la lancer le plus loin possible, il faut considérer l'inclinaison, c'est-à-dire l'angle par rapport à l'horizontale, et la force musculaire avec laquelle on lance la boule. Comme ça. Pour un canon, c'est exactement la même chose. Plus la force de lancement, c'est-à-dire l'explosion dans le canon, est forte, plus loin va arriver le boulet. Et plus grand est l'angle par rapport à l'horizontale, plus haut va monter le boulet avant de redescendre. La trajectoire est une parabole et les lois de Newton nous permettent de calculer exactement la position du boulet à tout moment et son point d'impact. Mais ceci est vrai seulement pour un point dans l'absence de frottement avec l'air, par exemple, ou pluie, vent ou toute autre perturbation. Et ce que l'on vient de dire est bien connu par ceux qui ont étudié un petit peu de physique. Mais une roquette présente un aspect plus complexe qui, au-delà de sa géométrie et des frottements avec l'air, rend le calcul de son point d'atterrissage beaucoup plus complexe. Ces maudites roquettes, comme les Qassam, sont des cylindres avec une unité de propulsion et une tête explosive. Nous avons entendu dire que le Hamas avait enlevé des tuyaux d'eau, les a utilisés pour construire ces roquettes. Alors il faut arrêter de se demander pourquoi ils n'ont pas d'eau à Gaza. Ces Qassam sont propulsés par un mélange solide de sucre et de nitrate de potassium, un engrais courant. L'ogive est remplie de TNT et de nitrate d'urée, de contrebande ou récupéré, un autre engrais courant. Et cette roquette va accélérer jusqu'à ce qu'elle consomme tout son carburant. Donc, pour prévoir cette trajectoire, il faut savoir jusqu'à quand elle va cesser d'accélérer, c'est-à-dire quand son carburant va terminer. Et c'est seulement à ce point-ci que la roquette va continuer sa trajectoire balistique et que l'on pourra calculer avec les lois de Newton, corrigées par des estimations de frottement avec l'air, etc., son point d'impact. Et c'est ici la puissance du système Kippat Barzel, qui d'ailleurs a été conçu et développé en Israël à partir de 2006 et qui a coûté plusieurs milliards de dollars. Ce développement, comme un dicton anglais dit, « Necessity is the mother of invention », c'est-à-dire le besoin est la mère de l'invention. En Israël, on a besoin de ça. Le dôme de fer a 3 éléments. Premièrement, le radar de détection et de poursuite. Il va détecter la roquette pratiquement au moment où elle a été lancée. Deuxième, l'unité de calcul de la trajectoire, qui est une série d'ordinateurs super puissants avec un logiciel spécifique qui va prédire où la roquette va atterrir. Et troisième, l'unité de lancement des missiles intercepteurs qui s'appelle Tamir, qui peuvent atteindre une vitesse de 2500 km/h, soit Mach 2, c'est-à-dire 2 fois la vitesse du son. Chaque missile est équipé de capteurs électro-optiques et de plusieurs ailerons de direction. Et une batterie typique de dôme de fer a 3 à 4 lanceurs avec 20 missiles par lanceur. Le radar va détecter la roquette à peine lancée. Des algorithmes sophistiqués vont constamment recalculer sa trajectoire en fonction des données fournies par le radar et vont identifier non seulement l'effet de la traînée sur la trajectoire, mais aussi intégrer des données historiques sur les trajectoires connues de ce type de roquette. De là, le logiciel va estimer son point d'impact et activer les sirènes que nous redoutons tellement. Si la roquette va tomber dans un lieu sans habitants, le système ne va pas essayer de l'intercepter. Mais pourquoi pas ? Parce que chaque missile Tamir coûte $60 000. Oui, $60 000 pour intercepter et exploser un Qassam qui n'a coûté que $800 au maudit Hamas. Et c'est pour cela qu'Israël est en train de développer un nouveau système où un rayon laser super puissant, qui s'appelle Iron Beam, va être utilisé au lieu des missiles pour détruire les roquettes. Cela va réduire beaucoup les coûts, va diminuer les temps morts, on n'a plus besoin de recharger la batterie de Tamir, comme aujourd'hui, et va améliorer aussi son efficacité. Et si le système détecte que le Qassam va tomber dans un lieu habité, il va lancer un missile Tamir, pointé dans la direction la plus favorable pour l'intercepter. Le Tamir a aussi des capteurs de proximité qui lui permettent de décider d'exploser à côté du Qassam, ce qui va déclencher l'explosion du Qassam lui-même. Après l'explosion, il faut faire très attention aux débris qui vont tomber. C'est pour cela qu'il faut rester à l'abri quelques minutes après qu'on entend l'explosion. Depuis 2011, jusqu'avant Simchat Torah, la Kippat Barzel a intercepté quelques 2000 roquettes avec un taux de succès d'interception estimé à plus de 90%. Disons même 97%. Mais cela veut dire que sur 2000 roquettes, 60 ont atterri et ont pu faire des dégâts, des blessés et des morts. Hashem Yerachem. La Kippat Barzel a sauvé de nombreuses vies, mais est loin d'être parfaite. Lorsque l'unité de lancement est vidée,
ça prend du temps pour la recharger de missiles Tamir. Et lors du 7 octobre, Hamas lança plus de 2000 roquettes en moins d'une heure, ce qui a rendu impossible de recharger assez vite les unités de lancement avec les missiles Tamir pour tenir coup à cet énorme débit de roquettes. Et les dégâts ont été majeurs. Cela peut sembler surprenant, mais le ministre israélien Almog Cohen a dit que la Kippat Barzel a été une malédiction pour Israël. Car pendant plus de 15 ans, tous ont pensé que grâce à ce système, il ne fallait pas trop se préoccuper de ce que Hamas faisait. Et on les a laissés construire 500 km de tunnels et se refournir de milliers et milliers de roquettes. Quelle erreur! Cette malédiction de se fier à quelque chose d'autre qu'Akadosh Baruch Hu est l'erreur que malheureusement font beaucoup et qui est mentionnée dans Devarim 8-17. Ve'amarta bilvavecha kochi ve'otsem yadi asali et achai lazeh. Et si tu dis dans ton cœur, ma puissance et la puissance de ma main m'ont produit toutes ces richesses, plutôt que de se fier à la Kippat Barzel, il fallait se diriger vers le Créateur du monde, Akadosh Baruch Hu, et demander sa protection. J'ai entendu de plusieurs sources que nos ennemis savent très bien que Dieu nous protège. Comment le savent-ils? Par tous les malheurs qui leur arrivent lorsqu'ils veulent nous faire du mal. On estime que Hamas rate de 20 à 50% des lancements de ces roquettes, inclus celle qui a atterri sur l'hôpital de Gaza. Savez-vous que pendant la guerre du Golfe, 42 Scuds ont atteint Israël et sont responsables pour 2 morts. Alors qu'un seul Scud lancé en Arabie Saoudite sur une troupe américaine a fait 128 entre morts et blessés. Il faut apprécier la protection de Hachem. La Torah nous confie une méthode bien plus puissante que la Kippat Barzel. Dans Bereshit 48-22, après avoir béni les 2 fils de Yosef, Yaakov s'adresse à Yosef et lui dit « Va'ani natati lecha shechem achad al achecha asher lakarti Miyad ha'emori becharbi ou bekashti. Or, je te promets une portion supérieure à celle de tes frères, portion conquise sur l'Amoréen à l'aide de mon épée et de mon arc. Sur ce passouk, le Rav Binyamin Rubin Shlichta m'a indiqué que le Targum Onkelos dit que l'épée et l'arc sont nos prières. Sur ceci, le Meshech Ochman nous précise que Harbi, c'est l'épée. Nos téphilotes écrits dans le Sidour qui ont été établis par nos avot, l'Amida. Il faut juste les dire, même avec peu de concentration, de kavana, et elles vont avoir un effet. Tout comme une épée, tout ce qu'elle rencontre. C'est le texte de l'Amida que l'on récite 3 fois par jour. En revanche, Kashti, ce sont les prières personnelles, celles où l'on doit y mettre un maximum de concentration pour supplier Hachem de résoudre un problème personnel. Ces prières, tout comme le tir à l'arc, demandent de l'effort et de la précision, comme les missiles Tamir. Mais cette fois-ci, pour annuler un mauvais degré, une gezerah, ou pour améliorer une situation difficile. Ces prières personnelles sont celles que l'on peut dire en dehors des 3 prières journalières, ou on peut les demander comme des demandes personnelles en les ajoutant dans notre Amida, par exemple dans la Beracha de Shema Kolenu. Puissions renforcer notre Kavana et rendre nos prières plus précises et efficaces pour que Hachem nous protège et nous sauve de tous nos ennemis.